on navigue vers quoi, Nawel Ben Krayem, alors dans cette EP? Justement, c'est un mot qui fait parler, c'est pour ça que j'ai choisi en titre, parce que je trouve qu'il est assez poétique pour avoir plusieurs lectures. Il y a des gens qui m'ont demandé est-ce que c'était en référence aux migrants, Ouais, est-ce que on peut y c'est... penser aussi, oui. On peut penser à plein de choses et c'est ça que j'aime dans ce mot, c'est qu'il est à la fois très concret et lié vraiment à l'univers de la mer et tout ça. Du mouvement. Du mouvement, et puis à la fois on peut y voir une dimension plus, c'est un mouvement, une traversée. Alors dans cette chanson, il y a aussi une possibilité de lecture parce que j'aime bien un peu d'opacité dans les chansons et rester un peu sur des textes un peu abstraits. Mais il y a le point de départ un peu concret, c'était l'idée d'une jeune femme qui, pendant un procès, essaye de regagner un peu sa dignité. Ouais. Donc il y a quand même, si on fait une analyse de texte... Fiche de lecture, allez-y. Non, genre, voilà, je dis des dames en robe, entre deux barreaux. Enfin, on sent qu'il y a un univers juridique. Mais c'est aussi plein de métaphores, comme si c'était aussi un bateau, sa barque qu'on essaye aussi de tenir. Ouais. Voilà. Et on navigue parfois à vue dans la vie, on le sait, vous parliez des migrants. La voix suave et rauque est toujours présente. Quelle tonalité musicale? Cette fois, on vous a souvent présenté comme une artiste pop world, musique du monde. Cette fois-ci, qu'est-ce que vous avez essayé d'apporter comme touche supplémentaire? Alors je dirais que sur iTunes, ils n'ont pas mis world, ils ont mis que pop. Et je trouve ça assez juste parce que même si la pop, c'est un mot un peu fourre-tout, parce que c'est une musique en fait qui digère plein de styles musicaux. Mais c'est vrai que je trouvais que la world, c'est des fois une notion qui piège un peu les artistes. C'est-à-dire que j'ai trop de respect pour les chanteuses de Malouf ou de traditionnelles, quoi, pour me m'allier à ça, alors que mon approche, c'est vraiment une approche d'une chanteuse de pop. J'ai commencé la guitare en faisant des reprises de Nirvana, Ben Harper, en écoutant du hip-hop aussi. Enfin, j'écoute beaucoup de musique actuelle, donc de la pop, de l'électro, du hip-hop. Et c'est ça mon territoire musical. Et c'est vrai que peut-être ce qui a changé par rapport à ce que je faisais avant, c'est que mon précédent EP, donc c'était un 7 titres, il m'a fait faire des rencontres, fait faire beaucoup de premières parties, fait faire pas mal de voyages. Mais c'était quelque chose de assez débrouillard, en fait, parce que je l'avais autoproduit. C'était moi qui choisissais un peu les musiciens. Il y avait des choix de cœur, mais des choix aussi il n'y a pas de moyens, donc qui c'est qui veut bien se greffer. Et là, c'est vrai que j'ai pris le temps de faire des tests avec ce qu'on appelle des réals, c'est-à-dire comme des arrangeurs, mais des gens qui nous aident en studio à traduire un peu le son. Et jusqu'à trouver la bonne personne. Et cette bonne personne, c'était Pierre Giaconelli, qu'on voit un peu dans le teaser. Qui a travaillé avec beaucoup de gens, mais entre autres, il a réalisé La Superbe de Benjamin Biolay. Et donc, c'est quelqu'un qui vient vraiment pas de la world, pour le coup, et qui est très dans des sons, clavier, guitare électrique. Et il m'a aidé à affirmer cette direction. Le monde attend cet homme fissuré.